Ça a été progressif. Je viens d'une famille qui n'est pas très politisée, donc je n'avais pas une formation politique très importante. Je l'ai faite sur le tard. En 2003, quand il y a eu l'élargissement aux pays de l'Est, Pologne, Hongrie, etc., de l'Union européenne, on savait que la France, les pays plus riches, allaient payer pas mal d'argent pour mettre ces pays à niveau, pour les aider à se mettre à niveau. Et là, quand on a vu la Pologne en face, au moment de l'adhésion, acheter des F-16 au lieu d'acheter des avions français, j'ai compris que tout ça était un jeu de dupes finalement, parce que on allait payer de l'argent pour ces pays qui nous le rendaient en achetant des avions américains. Donc ça a été la première chose. Ensuite, il y a eu le référendum de 2005, où tous les Français sont passionnés pour cette constitution européenne, donc se sont posé plein de questions sur l'Union européenne. Et là, effectivement, moi j'ai voté évidemment non. J'ai vu la réaction de la caste, comme beaucoup de Français, à 20 heures, quand les Français avaient voté non, la caste journalistique, médiatique, politique, qui était extrêmement énervée après le vote des Français. Ça m'a mis un énorme, très très mal à l'aise. Et puis, de 2005 à 2011, 2012, j'ai vu cette dégradation inéluctable de l'économie française, l'appauvrissement de la France et des Français qui venaient à cause du libre-échange, de l'Union européenne et de toutes ces politiques folles. Et petit à petit, je suis devenu Frexiteur. En 2012, j'ai décidé, je me suis dit non mais on ne peut pas modifier l'Union européenne de l'intérieur, donc en fait il faut absolument le Frexit. C'est à partir de ce moment-là. C'est amusant parce que j'étais ami avec Jean-Luc Réau, je connaissais bien Emmanuel Todd, Jacques Sapir, et on a tous viré au même moment, on a tous compris qu'il fallait sortir de l'Union européenne à peu près au même moment, à quelques mois près.